Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien et je suis en route pour aller voir le pédiatre avec ma petite chérie qui est juste là. J'étais en train d'écouter un podcast, enfin, j'ai écouté une vidéo et ça m'a tellement inspirée, ça m'a tellement parlé et ça m'a touchée personnellement et je me suis sentie inspirée pour tourner cette vidéo comme ça à l'improviste. Donc désolé si le son n'est pas très bon, j'ai pas mon micro et j'ai mon casque là. Donc voilà. Ce que je voulais partager avec vous, c'est le fait que beaucoup de gens, j'ai l'impression que tout le monde se sent perdu en ce 21e siècle, en ce 2026. J'ai l'impression que tout le monde se sent perdu, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quelle est notre mission de vie. Et quand je dis tout le monde, je m'inclus dans ça. Parce que c'est une étape que j'ai traversée, c'est une étape que j'ai dû travailler et le travail continue toujours, ça ne s'arrête pas en fait. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là, perdues, sans savoir quelle est la mission de vie, sans clarté, sans savoir quoi faire en fait. Et, euh, et ça, c'est parce que dans le monde, actuellement, il y a tellement de bruit, les réseaux sociaux, tellement d'agitation, tellement de comparaison, tellement dans la quête de compétences, dans la quête d'accomplissement, de réalisation. Mais ce n'est pas là le problème, la quête de réalisation, parce que on est là en tant que musulmans. Il faut chercher l'excellence, il faut chercher la réussite, il faut même chercher la richesse, parce que vaut mieux être un riche reconnaissant que être un pauvre patient. Donc, un bon musulman, une bonne musulmane, ça cherche l'excellence, ça cherche une vie meilleure, justement pour apprécier la création de Dieu, pouvoir aller visiter ailleurs, voir le monde, apprécier, admirer la grandeur d'Allah. Donc, ceci dit, ce que je voulais partager avec vous, c'est que pour sortir de ce trou, pour sortir de ce vide-là où on ressent, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas c'est quoi notre mission de vie, ce qu'il y a à faire, c'est de se concentrer dans sa spiritualité d'abord. Quand je dis d'abord, c'est vraiment d'abord, avant de penser au projet, avant de penser aux réalisations, parce que Allah, il n'y a pas de réussite vraiment avec la baraka s'il n'y a pas les clés spirituelles ancrées dans ce que tu fais. Et quand Allah dit, c'est moi qui gère la subsistance de chaque créature sur terre, c'est lui qui gère, mais ça ne veut pas dire que nous devons rester passifs. Ça ne veut pas dire que nous devons rester sans plan, sans discipline, sans constance. Non, ce n'est pas ça, parce que Allah ne peut pas changer ta vie si tu n'es pas actrice de ta vie, si tu n'es pas maîtresse de ta vie. Donc, Allah demande de faire les causes, tu fais tes actions, tu fais ce qu'il y a à faire et lui, il s'occupe du résultat. Et qu'est-ce que tu as à faire? Ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est concrètement de t'ancrer dans la spiritualité, d'ancrer certaines habitudes spirituelles qui vont t'aider à changer ta vie. Qui vont t'aider à changer ta vie dans quel sens? Ça va t'aider qui vont t'aider à changer ta vie dans le sens où ça va t'aider à cultiver la constance, la patience, la discipline et également avoir de la clarté sur les actions que tu as à mener, la clarté sur les projets qui te correspondent. Et les clés spirituelles dont je parle ici, les gens pensent que ça s'arrête à lire le Coran, faire les prières à l'heure et faire les zikrs tous les jours. Bien sûr que ça, c'est la base. Il faut ancrer déjà ça dans les habitudes quotidiennes. Mais il y a le fait de faire tes tarjoud. Quand tu fais tes tarjoud et que tu poses ton intention en soujoud, comme ça, au pied, je ne sais pas si je vais dire au pied d'Allah, mais en tout cas, vous comprenez ce que je vais dire. Ça change beaucoup de choses. Que tu parles à Allah de façon ouverte, tu n'as pas besoin de protocole, tu n'as pas besoin d'un discours extraordinaire, de façon ouverte avec tes mots, avec ton vocabulaire, avec ta structure de phrase, telle que c'est dans le tahajjud pour poser tes intentions et de toutes les façons poser les intentions de tes journées tous les jours et demander à Allah de mettre la baraka dans le temps que tu utilises, dans les actions que tu vas faire pour tes projets et également le fait écrire ce que tu ressens, documenter ce que tu ressens, documenter les étapes de ta vie, mettre sur papier comme ça à vivre, à chaud, ce que tu traverses, ce que tu ressens et
La dernière chose que je vais ajouter, c'est la méditation. Aussi, ce n'est pas la méditation, c'est quand même de prendre un moment de calme, sans téléphone, sans écran, sans bruit, où tu es juste avec toi et ta pensée, ton cerveau dans le silence. Ça permet à ton cerveau d'être dans la clarté, d'être dans le calme, d'être dans une position où il peut réfléchir concrètement, même si c'est inconsciemment. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement conscient. Ton cerveau fait beaucoup de travail tout seul. Il faut le laisser travailler, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer, éliminer les bruits. Bon, ce que je voulais dire, c'est que si tu es en 2026 et que tu ressens justement ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire, qu'est-ce que tu veux réaliser et comment est-ce que tu dois faire pour changer ta vie, commence ton tahajjud. Commence ton tahajjud, commence le journaling, commence la méditation, même si ce n'est que 5 minutes, 2 fois par semaine pour commencer et prendre le rythme de le faire tous les jours. Même si le tahajjud, tu te dis que tu vas le faire que 2 fois la semaine, ce serait déjà excellent pour t'aider à changer de vie. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas faire des petites actions comme ça, mais qui vont t'apporter des résultats extraordinaires. Et franchement, je vois ça dans ma vie. Je suis quittée. Avant, je travaillais comme une folle. La priorité, c'était le travail, les tâches que j'avais à faire et le côté spirituel venait après, au lieu d'être au centre. Et tu vois que tu fais beaucoup d'efforts avec très peu de résultats. Et quand j'ai compris cela et que je suis en train d'implémenter ces clés spirituelles dans ma vie, de mettre la spiritualité et ma religion, ce que Allah dit au centre d'abord, faire en sorte que ce soit ça qui guide ma vie, ça change beaucoup de choses. Je travaille peu par jour, mais j'ai beaucoup plus de résultats que quand je travaillais beaucoup, beaucoup plus. Et je vois des portes qui viennent, des portes qui sont en train de s'ouvrir. C'est extraordinaire. De toutes les façons, je partagerai ça avec vous. Je partagerai mon projet avec vous, ce que je fais comme activité avec vous, le moment venu. Pour le moment, je laisse ça bien mûrir et je suis très fière de ça. Et franchement, ça me ferait beaucoup plaisir que vous ressentiez ce sentiment-là de savoir enfin où est-ce que vous êtes en train d'aller. La méditation, ce n'est pas quelque chose à négliger. Même si tu n'arrives pas au début, ce n'est pas grave. Je fais 5 minutes 2 fois par semaine. Ça va t'aider au fur et à mesure à prendre le rythme. Il faut savoir que Allah a créé ces êtres humains de façon parfaite. Chaque être humain a sa matrice déjà complètement encodée avec ce qu'il a à faire dans sa vie, avec sa mission de vie dans la vie. Donc toi qui te sens perdu, sache que tu as déjà le code de ce que tu dois faire dans ta vie. Mais sauf que Allah ne guide pas dans le bruit. La guidance d'Allah vient dans le silence. Donc, tu dois créer ce silence-là, tu dois créer ce calme-là pour écouter la voix intérieure, pour écouter la guidance d'Allah, pour pouvoir changer ta vie. Et j'ajouterais même que la méditation, ce n'est pas forcément que tu dois rester assise en position, je ne sais pas, maître Shanghai, je ne sais pas quoi dire, et t'asseoir à ne rien faire. Si tu n'arrives pas à faire ce style de méditation, tu peux méditer. Par exemple, moi, je médite quand je fais mes zikrs après la prière de Fajr le matin. Je prends presque 1 heure à faire mes zikrs après la prière de Fajr, après la prière de Tahajjud. Donc là, je profite pour être dans le silence, pour invoquer Allah de façon consciente, être complètement concentré, les yeux fermés ou pas, mais je suis en immersion en fait quand je fais mon tasbih le matin après Tahajjud et après Fajr. Et pour moi, ce sont aussi les moments de méditation et je réussis à les faire presque tous les jours à 90% des cas. Donc si tu n'arrives pas à rester en position en mode maître yoga, tu peux faire également comme ça. Et ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, je vais quand même m'asseoir pour structurer une vidéo sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet très important, je trouve. Comme ça, ce sera plus structuré, plus argumenté et plus enrichi. Là, je l'ai fait en one shot. Ça ne va pas être une longue vidéo. Je vous laisse et je vais voir le pédiatre. J'espère que je ne vais pas arriver en retard. Donc voilà. Et j'espère que la vidéo t'aura parlé, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et si tu veux que je développe plus le sujet de façon plus structurée et plus posée, mets-moi en commentaire ce que tu ressens, mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais que je partage avec toi. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo sûrement. Allez, je vous salue et à la prochaine.